Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner la liste des États voleurs. Alors, vous savez, dans le monde, il y a toute une liste ou des classements des pays selon la richesse, les pays les plus pauvres, les pays les plus riches, les pays voyous, les pays bandits, les pays criminels, etc. Mais il n'y a jamais eu une liste, il n'existe pas une liste officielle d'États bandits ou d'États voleurs. Donc, c'est pour ça que cette liste, elle est très importante. Or, ici, il faut bien le comprendre, ce n'est pas une liste pour classer les pays les plus voleurs ou les leaders ou les chefs d'État les plus voleurs. Non, ici, c'est comme comment on appelle ça, ce qu'on met sur les portes pour verrouiller là. C'est comme un tampon. Donc, quand on te met ça sur le dos, paf, c'est validé. Et il n'y a qu'une seule condition pour le valider, c'est féliciter Paul Biya pour sa brillante victoire. Et il faut le dire, Paul Biya en 2025 s'est avéré être un voleur invétéré. C'est un voleur de référence. Tous ceux qui félicitent Paul Biya pour sa victoire sont bien entendu des voleurs. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voyez un État qui reconnaît l'État du Cameroun, il n'y a pas de problème. Qui félicite même Paul Biya pour son investiture, il n'y a pas de problème. Mais féliciter Paul Biya pour sa victoire, alors que le peuple camerounais a démontré que cet homme n'a pas posé de candidature, cet homme n'a pas fait d'élection, cet homme n'a même pas pris la peine par paresse de manipuler les résultats. Il n'a même pas pris la peine de frauder. Il a tout simplement volé les élections. C'est un voleur. Et comme on le dit souvent, celui qui supporte un voleur est un voleur. Alors mes chers amis, il faut que je fasse cette vidéo en deux langues, en français et en anglais, afin que nul ne dise ou ne déclare qu'il ne savait pas. Donc je commence donc en français pour dire ceci. 1. Voici la liste des États voleurs. Le Gabon avec Oligui Nguema, le Tchad avec Kaka Déby, le RCA avec Faustin Touadéra, la Guinée équatoriale avec Obiang Nguema Bazogo. On continue. Ça, c'était en Afrique centrale, tous les voisins du Cameroun. Il faut le dire tout de suite, il n'y a peut-être que le Nigeria qui, par son acte diplomatique et la protection de Issa Chiroma Bakari, n'a pas félicité la victoire brillante de Paul Biya. Maintenant, si on sort de l'Afrique centrale, on a Doumbouya de Guinée, on a le général Tiani et la Chine et la Russie. Si pour la Guinée, on comprend que oui, il est dans le cercle des France africains que la France a envoyé devant, ça on comprend. Mais pour Tiani, c'est une autre histoire. Parce que la reconnaissance de M. Tiani est la reconnaissance d'un certain, comment on appelle, des secrets des alcôves ou bien d'une promotion canapé. Nous allons revenir là-dessus une autre fois. J'aime bien le président Xi Jinping et le président Poutine. Mais vraiment, s'ils ont reconnu, félicité Paul Biya pour leur brillante victoire, je dis bien, je ne suis pas sûr que je peux aimer les voleurs. Je dis, j'aime bien ce qu'ils font, mais je ne crois pas que je peux aimer un voleur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe énormément. En conclusion, on peut dire que ceux qui ont, n'est-ce pas, de façon générale, féliciter Paul Biya, ce n'est pas pour l'intérêt de leurs États, c'est pour leur intérêt personnel. Vous verrez que la plupart d'entre eux rêvent de durer au pouvoir éternellement. La plupart d'entre eux rêvent qu'on ne vienne pas s'ingérer de tous les crimes qu'ils commettent dans leur pays. La plupart d'entre ceux qui félicitent Paul Biya n'ont pas de transparence dans la gestion opaque ou banditiste, je ne sais pas comment on peut dire. Ils ne veulent pas qu'on vienne regarder le banditisme général qui est installé dans leur pays. Voilà
comment dire, les motivations de ceux qui félicitent Paul Biya. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et il y a une petite surprise. Vous voyez que l'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Ukraine, l'Angleterre, les États-Unis, l'Ukraine, contrairement à ce qu'on a dit, je n'ai pas trouvé les preuves que l'Ukraine a officiellement félicité le président Paul Biya. J'avais aussi des doutes pour la Russie, jusqu'à ce que je suive sur une chaîne, je crois que c'est Vox Africa, que le président Poutine a effectivement envoyé une lettre à Paul Biya. Donc, ça, vous voyez que ces pays-là, ils se mettent en arrière, mais ils envoient un peu leur périphérique pour essayer de reconnaître la victoire de Paul Biya. Et une fois de plus, rappelez-vous, tout dépend du peuple camerounais. C'est nous qui allons décider si Chantal Biya et Ngongo auront un septennat supplémentaire. En nous disant, nous n'en voulons plus, on en a eu assez. Donc, je passe maintenant à la version anglaise. Donc, comment je peux dire ça? Ladies and gentlemen, Paul Biya in 2025 have shown to the world that he is a chief. So, in consequence, anyone or any state who recognize the victory, the victory of President Paul Biya is a chief. This should be clear to anyone. If you recognize the victory of Paul Biya, you can recognize the state of Cameroon. You can recognize even that Biya is the president or that he have been wonderful during his swear-in. But if you recognize that this guy have won with what the Cameroonian people show to you, then you are a chief. On this base, we established a list of, how can we say that, of chief states. So there we go. 1, you have Gabon with Olivier Nguema. 2, you have Chad with Kaka Debi. 3, you have Republic of Central Africa with Touadéra. Equatorial Guinea with Obiangema Bazogo. And further, we have Guinea, Niger, China, and Russia. These are the main states who recognize the brilliant victory of Paul Biya. But the whole world knows that Biya is a chief. He has simply stole the election in 2025. So in conclusion, you have to realize that amongst all those leaders who congratulate Paul Biya, they did this not for the interest of their state. They did this on their personal interest. Most of these leaders would like to stay on power forever like Biya. Most of these leaders would like to kill their population, kill their people without any reaction of the international community. Most of these leaders will really enjoy to manage their country like a banditry state. So this is really what guides those leaders who recognize the victory of Paul Biya. I am very thankful to Europe, to US, to many European states not to recognize the victory. They can recognize Paul Biya as the head of state, of even recognize him for his swear-in, but not as a winner. So in conclusion, I have a little surprise that I would like to say that most of the time it is the European country who congratulate Paul Biya at first. But this year, we realized that, okay, they step back because they saw clearly that Paul Biya was bitterly beaten during this election. So I am establishing this list so that no one
can claim later that they did not know. Je le redis en français, afin que nul n'en ignore et déclare qu'il ne savait pas. Tout État, tout leader qui va déclarer la brillante victoire de Paul Biya, pour nous, sera estampillé voleur, État voleur et leader voleur. La seule bonne note dans cette histoire, c'est que à partir du moment où l'État se rétracte, il n'y a aucun problème. Mais je crois que le leader ne pourra pas se rétracter. Je prends un exemple. Si Oumaro, qui a été chassé de la Guinée-Bissau, s'il avait félicité Paul Biya, son avis ne compte plus. L'État retrouve sa neutralité. Quitte à l'État de refaire la même erreur en se mettant dans la liste. Voilà ce que je souhaitais dire avec cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. Mais cette liste, nous allons l'actualiser tous les jours. Chaque fois qu'un État va nous afficher sa vraie nature comme un État voleur, son nom va entrer dans cette liste. Merci de m'avoir écouté et partagé.